Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonsoir à toutes et tous, mes chers frères, mes chères sœurs. Nous sommes le 20 juin 2020. Il est exactement 23h19. Bienvenue sur le 2.0. Bienvenue chez Bernard. Excusez-moi, je laisse juste un peu de temps, histoire de voir qui va pointer le bout de son nez. Hop là. Hey! Ça fait longtemps, frère. Salam, frère, ça va? Alaykoum salam. Ça va, frère? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Comment tu vas, frangin? Ça fait plaisir que tu sois là. Alhamdoulilah, ça va, frère. Très bien. Très, 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 très bien. Très, très, très bien. Tellement bien, tu sais, que, eh bien, on est un peu triste de se rendre compte que même au sein de notre communauté, eh bien, ma foi, il y a de la divergence. Il y a de la divergence qui emmène à la mécréance. Vous comprenez, mes amis? Dis-moi juste le son, si il est bon, Aziz, s'il te plaît. Cinq sur 5. Ok, c'est cool. Alors, je voulais revenir sur un peu de connexion est instable. Je suis désolé. Ok, la connexion était instable. Donc, dans un de mes précédents lives, j'étais revenu sur ce mouvement de la JRE emmené par Madame Belgoul. Alors, je vous rassure, je n'ai aucune animosité envers cette dame. D'une, parce que je ne la connais pas, du moins pas plus que ça, mais avec les informations que je peux récolter à gauche et à droite, eh bien, ma foi, je commence à mieux la connaître. Alors, mes amis, la JRE, ma foi, on peut comprendre que, eh bien, c'est louable de s'occuper du bien-être des enfants, hein, la corde sensible, si vous voulez. Les enfants, c'est toujours la corde sensible. C'est comme avoir un animal de compagnie. Vous comprenez? Les gens sont toujours plus réceptifs, eh bien, quand on parle des enfants. L'histoire de Vincent Humbert et de l'euthanasie aussi, ma foi, est aussi une épreuve. On a accepté de venir sur Terre, on a accepté de vivre, hein, donc on a accepté aussi notre fin. Donc, on ne peut pas tout remettre en question et surtout, eh bien, emmener la religion dans son combat. Car apparemment, c'est son propre combat. Salam alaikum la fripouille. C'est son propre combat. Merci BCM Aziz, c'est là où je voulais en venir. Alors mes amis, il faut savoir une chose qui est très importante et que vous devez vraiment savoir. Vous savez, j'ai été surpris de la voir aussi fêter la fête de Jeanne d'Arc. Alors, une fête qui est, ma foi, qui est organisée par les gens d'extrême droite, c'est une fête de droite que Jean-Marie Le Pen et toute sa clique, eh bien, fête tous les ans. C'est une fête de droite, des gens de droite, des nationalistes. D'accord? Donc, je ne vois pas, je ne comprends pas et ne vois pas pourquoi elle se retrouvait, ma foi, dans cette manifestation, à fêter Jeanne d'Arc. Ensuite,
j'ai écouté quelques vidéos avec un groupe qui s'appelle Civita, je crois, hein, quelque chose comme ça. La fripouille, ça va, j'espère que tu vas bien, la fripouille, excuse-moi, Aziz, d'accord, on s'est vu. Marine s'est fait tuer lors de sa dernière visite. On va en parler bien sûr, parce qu'il faut comprendre ce qui se passe à Dijon, mes chers amis, c'est très très important. Alors, elle fait des alliances en parlant pour les musulmans. Alors, il faut m'expliquer comment une femme qui se prétend musulmane, hein, n'est-ce pas, même si elle oublie parfois de porter son voile, d'accord, et comment elle peut, ma foi, bah, fricoter, si vous voulez, avec ces mouvements de droite. Alors, mes amis, il faut bien vous mettre une chose dans la tête et que les choses soient claires et surtout ne pas que l'on revienne là-dessus parce que les textes sont là pour eh bien, témoigner qu'il ne faut pas rentrer dans leurs histoires. Alors, je vais commencer par pas le commencement, mais bon, la sourate 5, El-Madaha, ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un de leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. D'accord? Donc, vous voyez que quand elle ramène l'islam dans ses combats personnels, excusez-moi, elle ne peut pas parler d'islam. Elle ne peut pas parler d'islam et faire croire aux autres que les musulmans et les chrétiens eh bien, vont s'allier, par exemple, contre les juifs. Imaginons, est-ce que peut-être c'est un logiciel soralien ou un logiciel dieudonné. Vous savez, au 2.0, vous connaissez un peu le système, nous n'avons rien contre les juifs. Que les choses soient claires. Nous sommes contre les injustices. Ce que vivent nos frères, nos sœurs en Palestine occupée, bien sûr, nous le rejetons et nous le condamnons. Et nous irons jusqu'au bout, justement, par rapport à ce débunkage qu'il faut comprendre, mes amis. Islam de lumière, salam alaikum, Mustapha, sois le bienvenu, Mustapha. D'ailleurs, je voulais en parler avec toi et nous en avons déjà parlé et je pense que les masques sont en train de tomber, que le déconfinement est enfin arrivé, mes chers amis. En fait, Madame Belgoul, et vous avez remarqué que je n'ai pas mis son nom dans le titre de ma vidéo parce que je n'ai pas spécialement envie de l'attaquer, mais j'ai juste envie de la mettre en face de ses contradictions. D'accord? Vous savez que Civitas dit que les chrétiens donc auront la place au-dessus et que les musulmans seront en dessous eux. C'est ça le logiciel sur lequel elle se base, mes très chers amis. Elle se base sur un logiciel où les musulmans et les chrétiens feront une alliance ou doivent faire une alliance d'après elle, mais les musulmans seront en dessous les chrétiens et que les chrétiens seront au-dessus des musulmans. Vous comprenez? À ne pas oublier que cette communauté qui se pense toute puissante, eh bien, déteste Sidine Issa, paix sur lui, et dit même que ce sont eux qui ont tué Jésus, Sidine Issa. Donc, ils le revendiquent. Ils ont tué aussi les autres prophètes, vous le savez comme moi, ceux qui connaissent la religion
bien sûr. Alors, quand elle parle de ces alliances, bien sûr, il faut savoir avec qui elle se concerte. Qui peut lui autoriser de faire des alliances au nom des musulmans, au nom de l'islam? Là, je me pose la question. D'ailleurs, je suis en ami avec elle sur Facebook. J'ai des échanges plutôt cordiaux avec elle. Mais quand il faut mettre les gens en face de leurs contradictions, eh bien, nous sommes obligés de faire le travail. D'ailleurs, je remercie vraiment Mustapha Islam de Lumière qui m'a aussi pas retourné le cerveau, bien entendu, comme certains le prétendent. Vous savez, je me suis rendu un jour sur un live d'une équipe dont ils se reconnaîtront, hein, Abdelrahman, Elias, n'est-ce pas? Et il disait que Mustapha m'avait retourné le cerveau et qu'il avait réussi à me faire détester leur prédicateur. Alors, mes amis, bonne soirée, la fripouille. Bonne soirée. Ben, tu peux rester, hein, la fripouille. Hein. Tu peux rester encore un peu, hein, si tu veux. Hein. C'est gratuit. Hein. Donc, Mustapha et moi-même, d'ailleurs, le frère aussi, Aziz, ici présent, hein, je te salue, mon très cher frère. Albator, salam alaikum. Ça fait plaisir que tu sois là, Albator. Ça fait vraiment plaisir que tu viennes sur mes lives, sincèrement. Donc, on discute, on échange, on réfléchit. Nous ne sommes pas des suiveurs, nous sommes des chercheurs de vérité. Et si je cherche une vérité et que Mustapha et Aziz aussi cherchent une vérité et Lafripouille et Albator ainsi que les autres cherchent des vérités, eh bien, ma foi, eh bien, je pense qu'on s'en sortira pas trop mal. Donc, mes amis, Madame Belgoul est en train de jouer un jeu où elle ne pense en fait qu'à elle, vous comprenez, et de croire que cette alliance euh, chrétien, musulman est quelque chose qui fera progresser la diversité ou la communauté musulmane, c'est faux. C'est faux. La porte ouverte à toutes les étoiles. C'est faux. C'est totalement faux. Il faut justement que ces chrétiens comprennent que l'islam est une religion qu'ils doivent embrasser. Excusez-moi, c'est peut-être un peu franco, c'est peut-être un peu direct, mais c'est mon cœur qui parle. Et je le répète, je n'ai aucune animosité, nous n'avons aucune animosité envers les juifs ou envers les chrétiens, que les choses soient claires. Mais quand nous parlons de notre religion, eh bien, nous essayons, excusez-moi, d'être clairvoyants, d'être justes. Et le combat de Madame Belgoul, elle le ramène à elle et quelque part, elle leur vend du rêve. Parce que là, pour le coup, ça sera un conflit communautaire. Parce que si elle fait croire aux chrétiens que Len Stephenson, salut à toi, si elle fait croire aux chrétiens que elle contrôle les musulmans et puis elle les emmène doucement vers un renouveau, non, c'est faux, Madame Belgoul. Non, c'est faux. C'est totalement faux. Ça, c'est encore une fois une histoire de manipulation et c'est aussi, vous savez, son ego. Il faut connaître par où elle est passée. Elle est passée par la marche des beurs où bien, elle s'est fait rejeter parce que elle disait peut-être trop fort ce que les autres pensaient tout bas. Mais là, on n'est pas dans de la politique. On parle religion. D'accord? On est en train de parler de religion. On parle de texte. D'accord? Donc, il y a des preuves dans ce que j'apporte, dans ce que l'on apporte. D'accord? Donc, il n'y a pas de mensonge
il n'y a pas de mensonge à rajouter. Verset 55, vous n'avez d'autre allié qu'Allah, son messager et les croyants qui accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat et s'inclinent devant Allah. Vous comprenez, mes amis? Alors, excusez-moi, je ne veux pas paraître, mais vraiment pas du tout comme le mec hyper communautaire, mais quand je vois que des gens de ma communauté, en l'occurrence, tout à l'heure, je parlais de Elias et Abdelrahman, qui ont décidé eux-mêmes d'aller suivre des gens qui peut-être les conduiront dans les flammes de l'enfer. Mais bon, je ne suis pas Dieu pour juger, je suis juste un homme, nous sommes juste des hommes qui réfléchissons un peu à ce qui est en train de se passer. Bismillah. N'oubliez pas au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Voilà, mes amis, c'était juste pour faire une petite intro. Hein, je ne vais pas faire un live d'une heure, hein, juste pour faire une petite intro pour remettre un peu eh bien, les choses en place. D'accord? Et qu'il n'y a pas d'alliance à avoir ou à faire. D'accord? Chacun ira de son côté. Du moment que tout le monde respecte l'autre, il n'y a pas d'histoire d'alliance. Parce que si on parle d'alliance, ça veut dire déjà que nous sommes divisés. Vous comprenez? Et là, je vais en arriver à eh bien, les derniers meurtres, ma foi, de la police et de la communauté noire, donc une partie de moi-même, qui s'est fait encore manipuler par les Black Lives Matter et toutes ces conneries. Donc, en fait, tout ça est arrangé. Tout ça est préparé. Arrangé avec les médias, arrangé avec George Soros, arrangé avec ceux qui pensent nous gouverner. Vous comprenez? Donc, tout ça n'est que du vent. D'accord? Black Lives Matter, c'est du vent. C'est de la connerie. Je vais rebondir, excusez-moi, sur la LDNA et qui ont été invités à Sud Radio. Et il y avait en face d'eux quelqu'un du Rassemblement national qui s'appelle Jean Messia, je crois, un Turc qui est français depuis quelques années et qui est plus français que les autres Français. Non, je ne l'ai pas vu, Aziz. Excuse-moi, je te reprends juste après, Aziz. Excuse-moi. Et tu vois, j'ai perdu de fil. Non, tu vas me le dire. Je veux bien savoir. Alors, qui paye Assa Traoré? Ça m'intéresse, mais ça ne m'étonnerait pas que ça soit, encore une fois, George Soros et l'Open Society. Ça, je ne serais pas surpris. Vers l'amalgame total. Donc, vous voyez, oui, c'est un Égyptien, excuse-moi, oui, c'est ce que j'ai dit, un Égyptien qui est devenu français depuis peu de temps. La fondation Rothschild qui soutient Assa Traoré. Tiens, c'est intéressant ça. Et la LDNA, qui les soutient? Ça aussi, vous savez, nous les Français, hein, je me positionne en tant que Français, bien sûr, eh bien, on a l'habitude de suivre les Américains. Mais nous ne sommes pas des Américains. Ça, il faut bien vous mettre ça dans la tête, mes très chers amis. Nous ne sommes pas Américains. LDNA, c'est George Soros. Voilà. Donc, vous voyez, tous ceux-là qui ont essayé de devenir rappeurs, qui n'ont pas réussi leur carrière, deviennent des panafricanistes, des négrocentristes, comme certains les appellent, bien sûr, et puis ça devient du n'importe quoi. D'ailleurs, j'envoie une grosse pensée à mon frère Ousmane Badara, qui, je pense, lui aussi, a condamné d'ailleurs aussi Life Black Matter, qui est une grosse imposture. Ces gens-là ne servent à rien.
ils servent à diviser les peuples. Mes amis, nous avons grandi ensemble, les Noirs, les Blancs, les Marrons, les Chinois. Non, on n'a pas connu l'esclavage, on n'a pas connu la ségrégation. D'accord? Donc, on ne peut pas avoir un logiciel pro-USA. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas des Américains. D'accord? Cet après-midi, excusez-moi, il y a eu la manifestation pour les sans-papiers. Alors, vous savez, mes amis, ce qu'il y a de stupide dans ces manifestations, d'ailleurs, c'est que ceux qui organisent ces manifestations, bien sûr, sont des Blancs. Mais pourquoi ils organisent ces manifestations? Pour que ces Noirs aillent travailler. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Donc, vous voyez que c'est encore une histoire d'esclavagiste. Et puis, l'esclavagiste a toujours des esclaves sous la main. Sauf que c'est de l'esclavage moderne, si vous voulez. Donc, mes amis, ne tombez pas dans ces pièges à la mort moelle-neu parce que ça nous emmènera nulle part, c'est une certitude. Alors, il y a aussi, je crois, notre ami Maximus, hein, qui pensait qu'une alliance avec les musulmans, oui, était quelque chose d'envisageable. Ils peuvent s'allier avec les chrétiens. Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il n'y a pas d'histoire d'alliance. On n'est pas en guerre, d'accord? Arrêtez de répéter les mots, je ne parle pas à vous, je parle à ceux qui regarderont cette vidéo, parce que vous, vous êtes là et nous sommes en direct. Je parle à ceux qui verront cette vidéo. Non, on est ensemble. On n'a pas de paix à faire ou d'alliance, ça n'existe pas, ça. On est en France ici, d'accord? Il n'y a pas d'histoire d'alliance, de je ne sais pas quoi. On ne fait pas de politique. On n'est pas dans la politique. Les mots alliance, c'est des mots politicards. C'est pour les gens dans la politique qui font à gauche avec une alliance avec les mecs de droite, etc., etc. Mais nous ne sommes pas dans la politique. OK? Surat El-Baqarah, verset 120. Ni les Juifs, ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, jusqu'à ce que tu suives leur religion. C'est clair? Dis, certes, c'est la direction d'Allah qui est la vraie direction. Mais si tu suis la leur, si tu suis leur passion, après ce que tu as reçu de science, tu n'auras contre Allah ni protecteur, ni secoureur. Vous comprenez, mes amis? Je voudrais remercier du fond du cœur notre frère Mustapha. Je vous demande aussi de remercier le frère Mustapha qui a fait un énorme travail, mais ça, vous n'êtes pas censé le savoir, mais je pense que vous commencez à comprendre que ce n'est pas celui qu'on voit avec beaucoup de livres derrière lui et qui parle toujours de religion, machin, qui est peut-être le plus intelligent et le plus réfléchi. Parce que ce soit Mustapha, que ce soit Aziz, que ce soit les autres musulmans qui sont là ce soir, eh bien, nous avons un livre. Et c'est le même livre pour tous. D'accord? Donc, les histoires d'alliance, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'alliance. On n'a aucune alliance à faire avec personne. D'accord? On n'a aucune alliance à faire avec personne. D'accord? Parce que le fait de prendre du temps à s'occuper ou à mettre en place ces alliances, mais il y a des années qui vont passer, des années-lumière qui vont passer. Mais qu'est-ce qui aura changé en vérité? Qu'est-ce qui aura changé?
Oui, Aziz, je ne sais pas, mais c'est Aziz, si c'est juste un décor, mais c'est juste pour dire que le frère Mustapha a fait un travail, je ne vais pas dire de fou, parce que ce n'est pas le terme, hein, mais euh, il a très bien compris toute l'histoire. D'ailleurs, je l'avais compris moi aussi. Je vous invite à voir mes toutes premières vidéos. Eh bien, oui, on avait compris qu'il y avait quelque chose qui se tramait, si vous voulez, derrière nous. Jamel, salam alaikum, Jamel. Je ne peux pas dire Jamel le con hein, parce que c'est insulté pour moi. Salam alaikum. Le prophète avait dit, salam salam, avait dit qu'aucun non-musulman se sera satisfait de toi jusqu'au jour, c'est ce que disait tout à l'heure Mustapha, jusqu'au jour que tu te convertis à leur religion ou à leur croyance. C'est ce que a dit tout à l'heure. Bah, écoute, Jamel, Mustapha, il a dit, Surat al-Baqarah, verset 120, ni les juifs, ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. D'accord? C'est exactement la même histoire. D'accord? T'avais vu ça au marché en vrai? C'était un faux truc. Ouais, un trompe-l'œil style. Ouais, voilà. Donc, on a affaire à des gens qui sont en train, si vous voulez, de nous emmener vers une pratique qui n'est pas digne euh, de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de la sunna du prophète. Pour le moment, je ne vais pas en dire plus. Je vais vous laisser juste un peu réfléchir à tout ça. Mais dites-vous bien une chose, c'est que ces gens-là essayent de nous détourner de la sunna. Ces gens-là ont une mission. Leur mission est de nous détourner de la sunna. Ça, c'est clair. C'est une certitude. D'accord? Vous prenez les gens comme l'autre dans sa voiture, testostérone, aldostérone, pareil. Aldostérone, c'est un shit, en fait. C'est un shit. C'est un shit, oui. Aldostérone est un shit. Donc, ils sont beaucoup comme ça. Mais petit à petit, on va y venir et j'espère du fond du cœur, j'espère que Elias, j'espère aussi que Abdelrahman, j'espère qu'un jour, eh bien, ils se remettront en question et ils se diront, ah, Bernard, en fait, pour lui retourner le cerveau, c'est un peu compliqué parce que j'ai la tête sur les épaules, mes amis. J'ai la tête sur les épaules et il n'y a personne qui va me retourner le cerveau. D'accord? J'ai la tête sur les épaules, je réfléchis, je pense, j'écris, je lis, je prie. D'accord? Et j'essaye de rester fidèle à moi-même, fidèle à mes principes. J'essaye de rester droit dans mes pompes. D'accord? Donc, pour clôturer, excusez-moi, euh, il y a aussi quelque chose d'important qu'il faut comprendre par rapport à l'Algérie et à ce qui se passe actuellement en Algérie. D'accord? Derrière le Hirak, il y a Bernard-Henri Lévy qui soutient ces gens-là. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Pas de passion, pas d'orgueil, Mustapha, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, frère. T'inquiète pas. D'accord? Donc, il y a derrière le mouvement Hirak, il y a BHL qui soutient ces gens-là. Donc, vous voyez, ils ont cloisonné l'info, comme d'habitude. Les télés, les médias leur appartiennent. En ce moment aussi, il y a des frictions un peu entre le Mali, l'Algérie. Il y a des mouvements pas très normaux et ça m'a fait penser avec Fifi. J'avais dit ça un jour, je me souviens, elle l'avait mal pris, mais j'avais dit, mais
l'Algérie, la France, l'Algérie, le Mali, il peut avoir une trahison entre eux trois. Maintenant, dire quoi, qui, comment, pas ce soir, parce que je n'ai pas assez travaillé mon sujet, mais ça aussi, on y reviendra. Et vous verrez, hein, si je me suis trompé, j'accepterai la défaite, hein, mais que les frontières avec le Mali sont énormes et que les Français peuvent utiliser les Maliens ou les Français peuvent utiliser les Algériens. Voilà, il peut y avoir une grosse carambouille, mais on en saura plus avec le temps qui vient. Justement, Bessem Aziz, oui, il y a les séparatistes à la frontière libyenne. Ça, c'est encore une autre histoire. D'ailleurs, je voudrais envoyer mes salutations au frère l'artisan Malik, qui fait un super travail, qui fait vraiment un super boulot. Euh, Vraiment, je vous invite à regarder ces vidéos. Alors, vous savez, le patriotisme, euh, pour moi, et pas que pour moi, hein, c'est quelque chose qui a été inventé par la franc-maçonnerie aussi. Il ne faut pas être patriote. Il faut surtout être en accord avec sa tête et avec son cœur. Vous comprenez? Je pense que c'est ça l'essentiel, mes très chers amis. Pour ce soir, je vais en arrêter là. Encore un amalgame, tout à fait, tout à fait. Donc, en fait, ils font des embrouilles partout. Ils ont imprimé beaucoup de dollars, mes amis. Ces dollars qui sont faits pour financer les guérillas en Amérique du Sud. Ces dollars qui ont financé les guerres en Libye. Vous comprenez? Il faut bien qu'ils les écoulent, ces dollars. Donc, c'est ça, en fait, l'histoire. C'est que le dollar ne vaut plus rien. Donc, ils sont obligés de créer des guerres pour justement dispatcher ces dollars. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Inch'Allah, je vous souhaite une très très bonne soirée, un bon samedi. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé cet après-midi dans la manifestation. J'espère qu'il n'y a pas eu de casse. Mais je vous invite à regarder Sud Radio Gucci de la LDNA avec Jean Messia. La honte pour les deux, parce que c'était un discours pauvre, un dialogue bidon, des idées nazes. C'est comme inviter Patrice Carteron pour parler de la banlieue. Vous comprenez? C'est enfin bref, je ne sais pas quoi dire de plus. Je vous souhaite une bonne soirée, mes très chers amis. Je salue Elias et je salue Abdelrahman et je les rassure aussi. Hein, non, 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 non. Mustapha ne m'a pas remonté ou retourné le cerveau. Non. Mustapha, Aziz, la fripouille, euh, les experts. Non. On travaille ensemble. On travaille tous ensemble. On travaille tous ensemble. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous dis à très très bientôt, mes amis. Et je me devais de faire cette vidéo sur Farida Belgoul parce que la voir à la fête de Jeanne d'Arc, j'ai pas compris. Et ensuite, excusez-moi, pour clôturer. Vous savez, dans l'islam, il y a ce qu'on appelle le shirk. C'est une pensée ou des gestes qui te font sortir de la religion. Et à un moment dans la vidéo, elle est avec un monsieur, un chrétien, et ils partent, Aoudou Billah, prier la Vierge Marie, et puis elle est là, elle est avec eux. Alors, j'espère tout de même qu'elle est restée musulmane, sinon je l'invite à faire ses grandes ablutions, hein, rappelle-toi Aziz, à faire ses grandes ablutions, et puis à revenir vite vers son Créateur. C'était Bye BHR sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous souhaite une bonne nuit, les amis. Merci. Bonsoir. Bonsoir.